Good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee. Donald Trump sans masque, contrairement à son adversaire. Pour ce dernier face-à-face avant le scrutin présidentiel, c'est bien la crise du coronavirus qui a occupé une bonne partie des discussions. Dès les premières minutes, Joe Biden s'en est pris au bilan du président Trump. 220 000 Américains sont morts. Quelqu'un qui est responsable d'autant de morts ne devrait pas pouvoir rester président des États-Unis d'Amérique. Réponse immédiate de Donald Trump qui, de son côté, assure que tout a été fait pour contenir la pandémie. Le taux de mortalité est bien plus faible que dans la plupart des autres pays. Nous combattons ce virus de toutes nos forces. Nous avons même un vaccin qui est bientôt prêt. Ça va être annoncé d'ici quelques semaines. Opposition également sur la gestion de la crise. Pour Donald Trump, plus question de laisser mourir l'économie du pays. On ne peut pas laisser le pays fermé. C'est un pays énorme, avec une économie massive. Les gens perdent leur boulot, il y a des suicides, des dépressions, des problèmes d'alcoolisme, de drogue à un niveau encore jamais vu. Il y a aussi beaucoup de violences domestiques. Il faut rouvrir le pays. Comme je le dis souvent, le remède ne doit pas être pire que la maladie. Nous devons apprendre à vivre avec. Nous n'avons pas le choix. Vivre avec la pandémie. La réponse de Joe Biden ne s'est pas fait attendre. Vous dites que le pays s'habitue à vivre avec le virus. Non, il s'habitue à mourir avec. Quand on savait que ça allait arriver, quand ça a frappé, que s'est-il passé? Qu'a dit le président? Il a dit « Ne vous inquiétez pas, ça va disparaître. Ne vous inquiétez pas, le beau temps va régler ça. Ne vous inquiétez pas, peut-être prenez de l'eau de Javel. » Il a dit qu'il plaisantait, mais beaucoup de gens l'ont pris au sérieux. Même aujourd'hui, il pense qu'on contrôle la situation. Avec près de 8,5 millions de cas depuis le début de la pandémie, les États-Unis restent le pays le plus touché. En moyenne, 75 000 personnes sont contaminées chaque jour.